Good afternoon to you, viewers. Welcome to join us in this edition of the 12 p.m. Balungwa Newscast on Equinox Television. The first part is in French with you, Julien Bertelsay. Good day to you, Innocent Azem. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. 7 octobre 2018, 7 octobre 2019, cela fait exactement un an jour pour jour. Le Social Democratic Front évalue sa campagne de remobilisation de ses militants. Lesquels militants étaient sous le choc après la cuisante défaite à l'élection présidentielle 2018. Plus de précisions avec Jean-Paul Chouniat et Georges Mitterrand. Un an après son cuisant échec à la présidentielle d'octobre 2018, le Social Democratic Front continue de soigner les blessures de la déception de ses militants, tous tombés à la renverse sur le score de 3%, classant leur candidat 4e à l'issue de cette élection. Les cadres du parti de Nidjon Frundi dans le littoral évaluent la campagne de réarmement moral lancée il y a près d'un an. Cette opération a été extrêmement porteur sur le terrain et a connu un succès. Le travail va continuer. L'actualité de l'heure est aussi au menu de ce comité exécutif du SDF Littoral, à savoir la libération des militants du MRC et les détenus de la crise anglophone à l'issue du grand dialogue national tenu du 30 septembre au 4 octobre dernier. Ce dialogue qui était en réalité un monologue, puisque cadenassé du début à la fin, n'a rien apporté de substantiel. On nous a parlé de 333. En réalité, c'est près d'un millier de personnes qui sont détenues. Tout ça n'est pas de nature à ramener la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et sur le statut particulier annoncé pour les régions du sud-ouest et du nord-ouest, la voix du SDF Littoral s'interroge sans réponse. Quel en sera le contenu? On se perd un peu en conjecture. Donc tout ça nous amène à penser qu'au lieu de prendre de véritables mesures pour résoudre cette crise, c'est des mesurettes. En attendant voir l'application des solutions maquillage à la résolution de la crise anglophone, le SDF Littoral entend poursuivre le ratissage de son marché électoral en vue des échéances à venir. De même que le trophée de African Forum Award de meilleur député du littoral décerné à Jean-Michel Ninche est présenté à la base militante du Social Democratic Front du littoral pour l'encourager à se mobiliser pour les défis qui pointent à l'horizon. Merci à ceux qui nous ont permis de peaufiner notre politique pour le changement dans ce pays. Ainsi s'est exprimé Albert Zongan au micro d'Equinox Télévision. Il libérait en même temps que Maurice Kamto et les autres cadres du MRC. Le président de la Dynamique pense que la prison centrale de Yaoundé a raffermi les liens entre les alliés du mouvement pour la renaissance du Cameroun. L'homme politique, que certains voient comme le tacticien du président du MRC, a regagné son domicile à Douala, où tout a commencé en fin janvier dernier. Plus de précisions avec Georges Mitterrand et Donald Priskamga. N'acceptez à personne qu'on nous a libérés. Nous n'avons jamais été arrêtés. Ouais! C'était samedi soir après sa libération, comme celle des leaders et alliés du MRC. C'est au domicile d'Abel Djonga, ici au lieu d'Immobile Guinness à Douala, qu'il est arrêté le 28 janvier dernier en compagnie de Maurice Kamto, Christian Pendaïkoka et Paul-Éric Kingé. 8 mois après, le président de la Dynamique retrouve sa résidence. Malgré quelques signes de fatigue, il ne cesse de recevoir des proches et admirateurs ce dimanche. Pour Albert Zongan, le séjour à la prison centrale de Yaoundé était une expérience qu'il fallait vivre. L'homme politique raconte les nombreux cas de détention abusive, parfois de jeunes gamins. Bien plus, le rapprochement qu'il dit consolider entre les alliés du MRC. Ce que nous avons fait en prison pour ce pays, le fait de vivre ensemble, notre équipe, l'équipe autour de Kamto, pendant 9 mois, nous ne l'aurions jamais réussi si nous étions dehors, surtout séparés par les distances au Cameroun, avec les routes que vous connaissez. Merci pour ceux qui nous ont permis de peaufiner notre politique pour le changement dans ce pays. Celui à qui certains attribuent la casquette de stratège de Maurice Kamto a réagi aux informations évoquant des concessions que le pouvoir aurait obtenues contre leur remise en liberté. Nous ne sommes pas là pour nous amuser
ou pour chercher des petits cadeaux et des petits arrangements. Et nous croyons à la malédiction. Et tous ceux qui croient à la malédiction font attention à ce qu'ils font. Donc, nous n'avons jamais négocié. Et ce que nous demandons n'est pas excessif. Après 8 mois de détention en compagnie des militants, cadres et alliés du MRC, le combat pour l'alternance au Cameroun prend un nouveau tournant, lance Albert Zongan. La prison est une bonne chose pour un homme politique qui travaille pas pour lui, parce qu'à 72 ans, vous croyez que j'attends quoi, de l'argent? Un poste ministériel? J'ai vu que les enfants ne veulent pas faire ce qui est bon pour leur avenir. Et nous voulons le faire à leur place. Camto ne veut pas laisser aux enfants ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Parce que les aînés, à force de dire, les autres vont faire, ont laissé faire. Nous avons décidé de ne plus laisser faire et de faire. Avec Maurice Camto, Christian Pendaïkouka, Val Siro, Célestin Jamel, Michel Doki, entre autres, Albert Zongan est libre depuis samedi à la suite de l'arrêt des poursuites judiciaires à leur encontre. L'épilogue du procès dans le cadre de la contestation des résultats de la présidentielle pour ce qui est des leaders du MRC et ses alliés. Les États-Unis se félicitent de l'arrêt des poursuites judiciaires contre Maurice Kamto et les autres membres et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, arrêtés en début d'année suite à des manifestations électorales. Dans un communiqué rendu public le week-end dernier, l'ambassade affirme que leur libération de prison aujourd'hui est une étape constructive vers la réduction des tensions politiques et l'affirmation de l'engagement du gouvernement à faire respecter les libertés fondamentales. Les États-Unis espèrent que des mesures supplémentaires seront prises à la suite du dialogue national récemment conclu en vue de la restauration de la paix dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest. Parlons santé. À présent, le sous-préfet de Banga, dans le Mungo, a instruit au nouveau directeur de l'hôpital de district le rétablissement de la confiance effritée entre les populations et l'hôpital. Le nouveau directeur qui prend fonction hérite d'une formation sanitaire qui manque du nécessaire adéquat pour la prise en charge des patients. Plus de précision avec Jacques Moulon et Flavien Valondogo. L'hôpital de district de Mbanga, situé sur la nationale numéro 5 dans le département du Mungo, a fait sa grande toilette pour accueillir son nouveau directeur. Cette propriété apparente est l'arbre qui cache la forêt. L'hôpital de Mbanga n'est pas équipé du tout. Si vous voyez la table d'accouchement ou la table sur laquelle on opère déjà, c'est très décevant. Les populations fuient l'hôpital par manque d'équipement. Pour faire les examens, il faut aller soit à Djombe, soit à Douala. Nous sommes dans un hôpital public, on est encore beaucoup plus étouffé par les prix. Alors nous ne trouvons pas assez de confort, nous qui les parents qui dépensons beaucoup, parce que ça nous décourage parfois. À côté du manque de matériel adéquat pour la prise en charge des patients, la formation sanitaire située au carrefour de plusieurs régions, notamment le sud-ouest et l'ouest, souffre également du mauvais accueil. Dans nos hôpitaux, il faut former nos infirmiers sur le plan de l'accueil, parce que avec un bon accueil, le malade a espoir. Dans cet hôpital qui a perdu son meilleur bâtiment à la suite d'un incendie il y a quelque temps, le sous-préfet de cet arrondissement qui suit au quotidien des activités de la structure sanitaire n'a pas hésité lors de son discours à compléter les éléments qui freinent l'épanouissement de l'hôpital. L'absentéisme, l'inertie et j'en passe, et avec aussi des corollaires de corruption de la part de certains de nos personnels. Suite à tous ces manquements, l'autorité administrative a instruit au nouveau directeur de l'hôpital de tout mettre en œuvre pour rétablir la confiance effritée entre l'hôpital de Mbanga et les populations. Que cet hôpital est l'hôpital de nos populations, de nous-mêmes. Avec ce renouvellement, pensons qu'il est question de redynamiser dans l'ensemble le fonctionnement même de l'hôpital. Le nouveau directeur de l'hôpital de district de Mbanga a à son tour inviter l'élite locale à se mobiliser pour la mise en service du bâtiment parti en fumée. Et nous allons nous atteler pour essayer de rechercher des partenariats au niveau local et partout ailleurs pour continuer à aider l'État qui souffre certainement de la mobilisation des fonds. La formation sanitaire de Mbanga n'accueille pas que les populations de cet arrondissement, mais également les déplacés de la crise anglophone venus de la région du Sud-Ouest.
Évoquons à présent cette tentative de bradage de l'héritage de Siméon Djoko, pionnier de l'économie camerounaise. Plus de 30 ans après sa disparition, le patrimoine légué par ce dernier est menacé d'être bradé du fait de l'action de certains magistrats et notaires. La famille du disparu crie au scandale. Plus de détails avec Guy Zogo. Siméon Djoko, ce nom ne dit certainement pas grand-chose à nombre de Camerounais aujourd'hui. Pourtant, cet homme d'affaires décédé en 1982, qui a été récompensé récemment par le JICAM, parmi les 60 pionniers de l'économie camerounaise, est l'auteur de quelques œuvres rentrées dans le patrimoine collectif, telles que l'hôtel Azur à Yaoundé, ou encore l'acquisition du transformateur qui alimente en électricité le boulevard du 20 mai jusqu'ici. Malgré ce pedigree de haute facture, 37 ans après sa disparition, les nombreux biens de cet homme d'affaires font l'objet de vives disputes entre ses descendants. Nous avons abouti à un partage consensuel à un moment où nous croyons atteindre le bout du tunnel en faisant des démarches d'authentification, mais hélas, nous avons terminé par un échec. Pour ne pas arranger les choses, la justice, dont le tribunal de première instance du Fundi centre administratif et le notaire désigné au forceps liquidateur d'après les enfants Djoko, n'en démordent pas. Certains courtiers ont opté pour le passage en force, obtenant la désignation frauduleuse d'un liquidateur. Et ce liquidateur a été contesté et continue à être contesté. C'est donc une floraison d'injustice qu'ils dénoncent dans cette affaire dans laquelle ils accusent le notaire de vouloir brader leur patrimoine familial à tous les prix. Nous n'avons jamais été à trois pour décider de quoi que ce soit, pour rédiger une requête et qu'après qu'elle parte voir le président du tribunal de première instance actuel et qu'après une ordonnance désignant un liquidateur, Maître Meigné Ondo. Et je conteste cette ordonnance-là. Une ordonnance frauduleuse, numéro 1847 du 6 décembre 2018, qui désigne Maître François Xavier Meigné Ondo comme liquidateur de la SCIA, entendue Société Civile Immobilière Africaine, qui constitue le bien immobilier de feu Djoko Siméon. Malgré la contestation du notaire liquidateur formé par les ayants droit devant la cour d'appel du centre et sa notification, celui-ci vient malgré tout de convoquer une assemblée générale de la Société Civile Immobilière Africaine regroupant les enfants Siméon Djoko. Ces derniers soulignent que leur héritage n'est pas à brader, tout en appelant à ce que ceux qui connaissent de cette affaire soient justes. Avec les affaires de notaires, avocats, magistrats, nous ne sommes pas bien. Aujourd'hui, c'est les ventes que mes frères consanguins font, dans le faux. Et sur quoi ça retombe sur nous. Aujourd'hui encore, c'est le maître minier, notaire, qui veut vendre nos biens, toujours dans le faux. Que nous fassions comment? Papa a conçu ses biens, ses maisons, c'était pour ses enfants. C'est pour le bienfait pour ses enfants. Aujourd'hui, on vient dire qu'on va vendre. On va encore, nous dirons quoi aux petits-enfants? J'attends des personnalités un traitement responsable et équitable des problèmes liés à notre succession. Toutes nos tentatives d'obtenir des explications du notaire contesté et du tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif sont restées vaines. Et terminons cette première partie du journal avec cette note triste. Le barreau du Cameroun est en deuil. Maître Bernard Mouna n'est plus. L'ancien magistrat et bâtonnier de l'Ordre des avocats du Cameroun est décédé hier dimanche de suite de maladie. Ben Mouna, comme l'appelaient affectueusement ses proches, a été candidat à l'élection présidentielle en 2011. Il fut le fondateur de l'Alliance des forces progressistes AFP, aujourd'hui coordonnée par Alice Sadio, touchée par la disparition de celui qu'elle considérait comme son mentor.
À présent, la deuxième partie de ce journal, elle est en langue anglaise avec vous, Innocent Nazer. Good day once again. Good day to you, Julien, and to our viewers. Good afternoon. Thanks for staying with us. Lawyer, magistrate, and politician Bernard Muna is no more. He died, so that was Sunday at the Yaoundé General Hospital after a malaise last Monday, and sources close to the family have confirmed that the vibrant politician died at the Yaoundé General Hospital following a heart-related issue. Born on the 27th of May 1914, Kumba, Southwest Region, Barrister Ben Muna was a candidate for the 2011 presidential elections. Under the party he created called Alliance for Progressive Forces. He later on stepped down as national president of the party, handing over to his subordinates. And Bernard Muna was admitted to the English bar in 1966, becoming state counsel in the office of the Attorney General with responsibility for the prosecution of all criminal cases in the Federated States of West Cameroon. He was named magistrate in Bamenda in 1969 and chief prosecutor for Northwest Province in 1971. He decided to resign from the public bar to enroll at the bar of the Federated State of West Cameroon, establishing his practice in Buea. Muna was elected president of the Cameroon Bar Association in May 1986, a position he retained until 1992. He was then named United Nations Country Rapporteur for Penal Reform and Crime Prevention in 1987 and elected president of the newly created Central African Lawyers Union. Bernard Muna was appointed deputy prosecutor of the International Criminal Tribunal for Rwanda on the 29th of April 1999. He retained this position until December 2002. And despite the presidential clemency on Anglophone detainees, hundreds of them still remain detained in detention facilities across Cameroon. And in Bamenda, chief town of the northwest region of the country, reports say 55 out of 77 were freed, and some of them explained their bitter testimonies while detained. Tumbo Stella. 83 years old Zumbi Godfred is one of the inmates who gained freedom in Bamenda. He was freed after spending 1 year and 10 months at the Bamenda Central Prison. He was picked up from his house in Awin, a locality in the northwest region. Today, he is free but goes home an unhappy man. I'm feeling very bad because as a gendarme, they can't take me from my compound. They steal all my things, take all my things and for house, all this. And I come here, they broke my house for village, take all things, then they can't tell me. I know I'm able to feel fine. And the money when they back fire come, why does they take the money till now? They never give me the money till now. The 67,000 francs. But what took an 83 years old behind bars? I'm being command vanguard of SDF in my place. So they can't catch me, say, at the train vanguard Ambazonia, where no know me something concerning the Ambazonia. Being a patient, the prison conditions were unbearable for Zumbi Godfred. He survived with the assistance of family. I will stay, the food where they will be, they give way. It not be correct for me because I be a gastric patient. So I thought say make them give my own food made cook by myself. Do not forgive them. So I did live only on my people as well to come also. The presidential decision released 333. In Bamenda, 77 names were available, but 55, among them 2 women, gained freedom. Major Tutu Bernard, commissioner for the government at the military court in Bamenda, explains. Among the 77, we have 55 people who were still detained. That is why today you saw at the court session, we only have the 55 people concerned by that measure of the head of state. And they have received their certificate at the entrance of this prison for them to go back to the society with the hope that they will become and return back to normal citizens. This comes at the end of the major national dialogue in Yaoundé aimed at putting to rest the conflicts in the Anglophone regions. Loved ones are happy reuniting, but say this measure is far from bringing peace to the restive regions. As far as peace in the northwest and southwest
is concerned, I think they have tried it in Yaoundé. And whether they have failed or succeeded, if Yaoundé has succeeded, that is what will bring peace. If it has failed, that is what will bring continuance of the violence. So my brother is coming back as an innocent man who has been jailed for 2 years for nothing. Although these ones are returning home, there are repeated calls from rights groups and individuals for pardon to be granted in Era 10 and proceedings against those arrested in connection to the crisis discontinued. Jean-Michel Ninche, that is the president of the Social Democratic Front Party for the Littoral region, says the just ended major national dialogue was more of a noise-making event and which did not actually come out with concrete solutions to end the socio-political crisis in the two English-speaking regions of the country. He said that they failed to switch from the decentralization process to a federal system of governance, and equally the release of Julius Issekou Ayuk-Tabe and other 9 Amazonian leaders in order for them to take part in the dialogue to end the Anglophone crisis. Jean-Michel Ninche equally noted that the special status granted the Northwest and Southwest regions of Cameroon has no content. Details in this report. Before this major national dialogue to find solutions to end the Anglophone crisis has come and gone, while the government hopes normalcy will return in the Northwest and Southwest regions, decided to be given a special status. The Social Democratic Front in the Littoral region, headed by Jean-Michel Ninche, sees nothing substantial or good to come out from what it terms a barren major national dialogue. Ce dialogue qui était en réalité un monologue. Jean-Michel Ninche, president of the SDF Littoral, expresses dissatisfaction from start and end of the dialogue. To him, it was more of noise making and effort and time wasted, as during or very few hours or days after the major national dialogue, tension persisted in the Northwest and Southwest regions. Anglophones sont encore détenus. He says their dissatisfaction generates from the continuous detention of the Amazonian leaders. Des détenus anglophones qui ont été libérés parce que that releasing only 333 Anglophone detainees out of over 1,000 should not call for praises, since it does not guarantee return of peace in Anglophone Cameroon. Tout ça n'est pas de nature à ramener la paix dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. The Social Democratic Front in the Littoral region under Jean-Michel Ninche believes the Yaoundé regime has no genuine political will to see peace return. N'a pas pris la juste mesure de la crise. That if the government had good faith in ending the crisis, strong measures would have been taken to end the socio-political crisis, like adoption of federalism over the failed decentralization process. On nous a dit que le mot fédéralisme c'est un terme tabou, on ne doit pas en parler. That when they mentioned of federalism, government officials viewed it as a taboo. Also that the special status granted the Northwest and Southwest regions has no content. Un peu en conjecture. However, the impact of the just ended major national dialogue is yet to be felt in the Northwest and Southwest regions. While many are optimistic normalcy will return, tension continues to gain ground, with commentators questioning what is not right. On Saturday alone, teachers in Bamenda were compelled to celebrate the 2019 Teachers' Day in the regional delegation of secondary education instead of the grandstand ceremonial ground at Commercial Avenue. Till on Saturday, corpses of 3 civilians were found at Ntaase neighborhoods in Bamenda. Gunshots early Sunday were heard in several neighborhoods. Just like a drug administered to patients with positive results expected, Cameroonians patiently wait to see the outcome of the major national dialogue on the Anglophone crisis in the Northwest and Southwest regions.
One affects cocoa should equally affect coffee. That is a statement related to what Barrister Agbo Bala said during the release of Professor Maurice Kamto and other leaders of the Cameroon Renaissance Movement opposition political party, and some of them hailed the efforts made by the head of states to release Professor Maurice Kamto. And Barrister Agbo Bala equally stands to the fact that Julius Sekou Ayuk Tabe and co should be released in order for peace to return. Take a listen to some of them reacting after the liberation of Professor Maurice Kamto. It is a special procedure that has taken place here today to apply the instructions of the head of state yesterday, and the legal base of this special court session is Section 13, Paragraph 4 of the 2017 law on the Military Justice Code, which provides for a nolle prosequi procedure, ending procedures for persons who are prosecuted before military court for some reasons. It could be for security reasons or protection of public order. Where the lawyer will be in difficulties, bar will be there, and that's why we are here. And we are very grateful that Ndoki Michel has been released. Of course, grateful for others, because after all, it is a matter of justice. We thank the Cameroon people. Today, it is the victory of democracy. Usually, the public prosecutor decide only to stop the prosecution, but today they didn't only stop the prosecution. There was also a complete withdrawal of the prosecution. It's a good day for justice in this country. We had said it from the beginning that there was no need to bring charges against Professor Kamto and co. We should go beyond just Professor Maurice Kamto and MRC. Let us give pardon to Sekou Ayuk Tabe and co. Let us grant general amnesty to those who have already been, who are still in detention, and grant clemency to each and everyone who is abroad, who is under investigation, who has been charged, who has a warrant against him, and also release the Mancho BBC and the rest. And the United States has welcomed the decision taken by the head of state Paul Biya to drop all charges against Professor Maurice Kamto, members, militants, and allies of the Cameroon Renaissance Movement opposition political party arrested following election protests earlier this year. The United States Embassy, in their release, notes that the decision is a constructive step towards relieving political tensions and affirming the government's commitments to respect fundamental freedoms. The U.S. Embassy hopes that further measures will be taken in the wake of the recently concluded major national dialogue leading to the restoration of peace in the northwest and southwest regions of Cameroon. And since insecurity is not only limited in the far north region of the country and equally the two English-speaking regions of Cameroon, it is equally in the east region of the country as a result of the Saleka rebels from Central African Republic, and the growing insecurity in the east region has been complained by many inhabitants. More with Immaculate Fogwe. We are in Toktoyo, Borough Subdivision, Kadai Division, East Region of Cameroon. The locality that shares boundary with Central African Republic has been facing several security threats carried out by Saleka rebels who are thought to be from Central African Republic. Today, calm is gradually returning in the locality, with inhabitants experiencing tranquility. Nous avons connu dans les années 2014. In 2014, we witnessed some security challenges which has greatly affected economic activities in the area. The efforts put in place by the government has gone a long way in bringing back peace in the area. Qui nous ont permis aujourd'hui de retrouver la sérénité. The inhabitants are equally decrying the poor state of their roads, lack of electricity, and shortage of teachers in their schools. Nous avons un mauvais état de route. Cela ne nous permet pas de voyager facilement. The poor state of our roads makes movement really difficult, thus hampering the development of the area. Can you imagine our children are using bush lamps in the 21st century to study? Les élèves utilisent les lampes tempêtes pour étudier.
malgré tous les fruits. Nous avons le problème des enseignants. The shortage of teachers is one of the many challenges we are facing. Can you imagine that in the entire school we have just one teacher? It is terrible. We are calling on the elites and government to come to our aid. Some elites of the area have distributed didactic materials to some students and pupils, a gesture they admired, and are calling on others to copy. And that's it for this edition of the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Another is at 4 p.m. Julien Berth beside. Have a nice day. Thank you to you, Innocent Nazel. Le prochain rendez-vous d'information, mesdames et messieurs, c'est lorsqu'il sera 16h sur cette même antenne. Merci de votre fidélité.